Et bah yo les gars, c'est Yuyu frère. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je réacte aux vidéos de Léo Succulent. Le succulent. Bon voilà quoi, Léo Succulent. Bon on va liker les gars. Avant de commencer, bah likez dans ma vidéo bien sûr. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner les gars, cliquez sur la cloche, mettez un pouce bleu et c'est parti. On va regarder la vidéo. J'ai testé un des escape games les mieux notés de toute la France. C'est pas sponsorisé donc je ne donnerai pas le nom. Cet individu est dangereux. Si vous le rencontrez, n'hésitez Ah c'est quoi cette tête wesh? pas à appeler la police. Bon, c'est surtout parce que je veux pouvoir critiquer si j'ai envie de critiquer. À la base, c'était une idée de ma copine et pour le coup, c'était une super bonne idée parce qu'on a bien fait les cons en fin de compte. Mais d'abord, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un escape game, un jeu d'évasion en français, c'est un concept un peu chelou où tu vas volontairement te faire enfermer chez des inconnus juste pour essayer d'en sortir. C'est là que tu vois qu'on n'a pas beaucoup d'instinct de survie en tant qu'humain quand même, hein, parce que imagine. En tout cas, moi, peut-être que j'en ai des instincts de survie. Tu tombes sur un psychopathe et toi tu vas tranquillement chez lui pour te faire enfermer. Carrément, même les homards sont pas aussi suicidaires et pourtant j'en ai déjà vu un sauter dans une friteuse. Frère, le montage. Et en fait, moi je savais pas, mais il y a des escape games pour absolument tous les styles. En cherchant, on a trouvé un escape game style Harry Potter. Bon, là j'avoue, celui-là on sentait arriver. Un autre qui se passe dans une civilisation Inca. D'ailleurs, petite anecdote marrante, dans les civilisations Inca, ils sacrifiaient les humains puceaux pour faire plaisir à leurs dieux. Heureusement qu'on fait pas ça dans notre société actuelle, hein, sinon j'aurais pas survécu le lycée, moi je te le dis. Hein. Ah, lâchez-moi. Bon les gars, c'est un peu... J'aime bien en vrai. J'aime bien ces vidéos. Ils sont bien. Ta copine alors vous la connaissez pas, elle est dans un autre lycée. C'est quoi ce montage? C'est super varié les escape games en fait. Et pour le coup, les gens ils sont vraiment honnêtes. Hein, parce que moi, si je crée un escape game, ça serait pas la même chose, je te dis de suite. Ouh, je suis l'esprit de cet appartement. Pour trouver les indices, il va falloir que vous fassiez la vaisselle, passer l'aspirateur et il faut aussi laver et étendre mon linge. C'est la meilleure chose pour manipuler ses frères. La meilleure chose. Oh frère, j'ai une soeur, si j'aurais fait ça frère, elle aurait tombé dans le panneau direct. Le linge. Allez, donnez-moi 30 balles si ça fait partie du jeu. Waouh, c'est tellement immersif. Il est con lui, hein. Et du coup, je me demande si c'est toujours pareil les escape games dans tous les autres pays. Genre, est-ce que les escape games en Italie ça se passe comme ça? Bonjour, c'est Mario. Si tu veux m'aider à sauver la princesse, tu vas devoir assembler tous les ingrédients pour faire une délicieuse pizza napolitana. Ah, cool, ok. Il est où le ketchup? Ah oui, parce que dans les escape games, il y a toujours quelqu'un qui te regarde à travers des caméras. C'est pas un mec chelou, je te rassure, c'est normal. Ça s'appelle un game master. Et en fait, les game masters, ils ont tous des caméras et des micros dans toutes les pièces pour pouvoir te surveiller. Déjà pour voir si tu fais pas trop de conneries, hein. Parce qu'apparemment, les gens qui sont tout seuls, ils font n'importe quoi. Genre, par exemple, avant de commencer notre escape room, la game master nous a dit les règles. Et dans ces règles, la plus importante qu'elle nous a dit, c'était ne mangez pas le foin par terre. Vous vous rendez compte du nombre de personnes qui ont dû manger le foin qu'ils ont trouvé par terre pour que ça en devienne une règle? Et la dernière règle, la plus importante, surtout, ne mangez pas le foin par terre. Personne n'allait manger le foin par terre de toute façon. L'expression bête à manger du fond prend tout son sens. Donc voilà, si vous faites un escape game et une des règles c'est ne vous débattez pas si on vous enferme dans une cave, eh bien, méfiez-vous. Bref, nous notre escape game on l'a choisi dans un château médiéval et on devait stopper un rituel qui allait réveiller le seigneur le plus cruel de tous les temps. Parce que t'as compris, pas de rituel, pas de seigneur. Pas de seigneur, pas de massacre. Pas de massacre, mais pas de massacre. Oh les gars, réveillez-vous, vous suivez ou quoi? Du coup, on arrive dans la première salle et incroyable, on est littéralement transporté dans une salle médiévale avec un trône, plein de tableaux sur les murs, des pavés au sol et un mur en cailloux. Oh, il a l'air très vrai. Est-ce que vous voulez... Oui, parce que la Game Master peut aussi vous parler à travers un micro. Mais le truc, c'est que tu l'oublies super facilement qu'elle est là. Parce qu'elle parle jamais. Sauf pour donner des indices des fois si t'es bloqué trop longtemps, tu vois. À chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, j'ai sursauté. Pas ma faute si je suis tout le temps sur mes gardes. Non, parce qu'il faut comprendre quand même qu'on te lâche dans la première pièce et on te dit absolument rien. Faut que tu regardes tout autour de toi pour essayer de trouver les indices ou les énigmes. Par exemple, nous, à la première pièce, il y avait plein de tableaux et en fait, pour résoudre l'énigme, il fallait les remettre dans l'ordre. Mais rien ne nous disait de le faire. Et si la Game Master ne vous avait pas aidé, j'aurais jamais deviné, perso. Pour moi, ça faisait partie de la déco. Du coup, après ça, je commence à devenir un peu parano sur tous les trucs de la déco. Ça, c'est un indice? Non. Et ça, c'est un indice? Non. Et ça, alors, c'est un indice? Non, c'est votre copine, ça. Vous êtes sûr? Non, parce que moi, là, je vois deux indices qui m'intriguent énormément, là. Va falloir que je les manipule un peu, juste pour être Wesh. sûr. Mais des fois, c'est vrai, t'as quand même quelques indices écrits pour t'aider sous forme de dicton. Et voilà que des messages, on comprend encore moins. Alors, Léo, il dit quoi cet indice? Viens chez moi, j'ai mes toilettes, ils sont bouchées. J'arrête pas de chier dehors, j'en ai marre. Viens m'aider, s'il te plaît.
Faut chercher autour du trône. Mais attention les Game Masters, je vous préviens, moi quand je suis dans vos salles, je suis à fond. Donc faites bien attention à ce que vous mettez dans vos salles. Parce que moi je suis RP jusqu'au bout. Hein. Attendez monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'ai payé pour l'escape game en entier, je vais utiliser l'escape game en entier. Mais arrêtez, c'est la décoration, ça. En vrai cet escape game, il était vraiment super bien fait. T'avais des grilles de cachot qui s'ouvraient quand t'activais le bon mécanisme, t'avais des portes qui s'ouvraient quand tu résolvais des énigmes. Honnêtement, on avait vraiment l'impression de faire avancer les choses dans le royaume. C'était impressionnant jusqu'au moment où on a trouvé le trou. C'est un trou où il fallait mettre sa main pour trouver un objet. Mais le truc dans ce genre de moment, tu vois, c'est que tu sais jamais ce qu'il y a dans le trou. Peut-être va y avoir des scorpions par exemple. Et c'est là que tu te rends compte que c'est pas toi contre le trou à ce moment-là, mais c'est toi contre ton imagination. Quand t'as la main dans le trou, tu pries pour qu'il n'y ait pas un truc que t'as pas envie de toucher. Pitié, pitié, pas de serpent. Pitié, pitié, pas de pénis. Et en vrai, je suis super fier de nous parce qu'on s'est bien débrouillé à la fin. On a réussi à stopper le rituel, les gars. Eh ouais, alors si vous êtes encore en vie dans le royaume de la succulentrée, c'est grâce à moi. Hein. Et vraiment, cet escape game, il était super bien. Vraiment, il était génial. Et quand j'y pense, ça aurait pu être vachement pire. Ah, c'est marrant, il y a du gaz qui arrive dans la... Ça, les gars, si vous voyez du gaz comme ça, là, courez. Moi, si je vois un gaz comme ça, je me casse direct. Escape game, c'est pas un escape game. C'est un escape game, en fait, pour te tuer, en fait. Du coup, les gars, si vous voyez ça, vous tapez un sprint. Pièce. Oh mon dieu, c'est un escape game. Rodrigue, je t'explique. Ok, bon, bah, on va passer à la deuxième. J'ai fait beaucoup de tafs différents. Jardinier. C'est bon, on est passé à la deuxième vidéo. C'est quoi ça? Non. Vas-y, on va du coup mettre. Et maçon, employé de bureau, l'esclave. C'est quoi cet employé de bureau, frère? Oh, déjà. Mais frère, moi je dénonce ça à la police, wesh. C'est quoi ce travail là? Dans les supermarchés qui ramassent les habits que les grosses darolles jettent par terre pendant les soldes. Bonjour mesdames. Ça, par contre, ça, j'avoue, c'est un peu chiant, ça. C'est chiant, un peu. Frère, Est-ce que vous pouvez remettre à leur place les vêtements que vous ne prenez pas au lieu de les jeter par terre, s'il vous plaît? Allez, écoutez-moi, retour. Ça, c'est pas très citoyen, Gisèle. en ce moment, personne n'est citoyen. En 2025, personne n'est citoyen. Aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Et encore quelques autres tafs. Bref, je possède un éventail de compétences incroyables à mon actif. Mais ce que j'ai fait le plus longtemps, c'était de travailler à Cœur Barbing. Et pas du tout à une autre chaîne de fast-food très connue, hein. Merde. Si comme moi, vous êtes toujours demandé comment ça se passait derrière la porte des employés, je vais vous raconter mon expérience. Je distribue toujours mes CV en main propre. Quand je donnais mon CV à la caissière, j'avais le Je connais déjà un pote, j'ai déjà quelqu'un qui a travaillé chez Burger King et il m'a dit faut trop se dépêcher, personne ne te dit ce que tu dois faire, tu te débrouilles, tu te dépêches, il faut que tout soit parfait. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait la nuit quand il reste des nuggets, il lui en prend en fait. Voilà, tout simplement, ça ce qui est bien. Du coup, pour ceux qui veulent des nuggets gratos, bah partez à Burger King ou à McDonald's. littéralement le directeur régional de la chaîne juste derrière moi. Je lui ai donné mon CV en main propre et le lendemain, je taffais là-bas. Et là, vous vous dites sûrement comme moi à l'époque, c'est une très grande chaîne de niveau mondial. Ils ont les moyens. Ils vont sûrement prendre le temps de bien me former. Et ben, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une super formation, j'ai tout appris dans le calme et la joie de vivre. Ils m'ont mis tout seul, alors que j'avais zéro expérience, pour gérer tous les snacks un samedi midi. Donc ça s'est passé plutôt comme ça. Ralapelos. Où sont ces putains de ralapelos? Sachant qu'en plus, l'écran qui te montre les commandes que t'es censé préparer était en anglais. Et en plus, les noms étaient abrégés. Ah ouais, mais frère, ouais, déjà que c'est en anglais. Mais en plus, non mais c'est trop là. Tu stresses beaucoup, fait à Burger King. Hein. Finalement, j'ai rien dit. C'est jamais de la vie, moi aussi, je crois. Si un jour j'ai un travail, de la vie, je travaille ici. Hein. Soit je fais streamer sur YouTube et je continue. YouTube, mais enfin, jamais de la vie. Oui, je travaille sur Burger King et McDo. Et je comprenais rien, le truc me parlait chinois. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? Alors Léo, tout se passe bien? Ouais, nickel. Tout se passe bien. Je suis en train de passer un moment Nutella. Très bien, à plus tard alors. À chaque commande, t'as un chrono qui part pour te montrer depuis combien de temps la commande a été passée. Le truc s'imprime tellement dans ton cerveau que dans mon lit, en essayant de dormir, je me revoyais en train de faire des burgers. On aurait dit une killcam le truc. Alors il prend le ketchup, la tomate, le steak. Il est trop rapide, c'est incroyable.
Chaque année, ce resto faisait 8 millions d'euros de bénéfices. Ça fait beaucoup là, non? Mais ces gros rats nous faisaient quand même payer le repas. Enfin non, pardon, on payait 2 euros si et seulement si on prenait le petit menu. Si tu prenais autre chose, tu devais payer au max. Le rat, discret, prudent et très proche de l'homme. Mais gros, le petit menu, y a rien dedans, ça cale personne à part, je sais pas moi, Kirikou. Et même moi, des fois, j'ai encore faim, mon rêve. Alors. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis en place la taxe succulente. Quand je taffais, à chaque fois que j'avais faim, je passais sous la table. Oh, c'est si bon. Wow. Non. En fait, je me faisais des burgers en cachette que je mangeais sous la table. Enfin, j'ai fait ça à ce qui paraît, hein. Quand je taffais là-bas, j'étais de fermeture. Ça veut dire que je taffais de 18h jusqu'à 2h du matin, en théorie. On finissait toujours vers 2h30, 3h du matin. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je sois resté si longtemps si ça payait pas beaucoup et que c'était un taf? Eh bien, la réponse est un peu élaborée. Je sais pas si je vais pouvoir bien expliquer les meufs. Parce que dans ce genre de taf, il y a toujours plein C'est un charreau, wesh. d'étudiantes. Et en plus, comme elles étudient la journée et le soir elles travaillent, d'ailleurs gros respect à toutes celles et ceux qui font ça, c'est incroyable, eh ben elles ont pas le temps d'avoir une vie sociale. Sachant qu'en plus, certaines viennent carrément d'une autre ville et là c'est bingo mon ref. Mais bien sûr que je peux te faire visiter Toulouse, je connais plein de petits coins sympas, tu vas kiffer. J'aime faire du tourisme. Vous allez devoir cuisiner. Bon bah les gars, c'est fini. On va passer à la troisième... Ah, bon, merde. Bon les gars, c'est fini, on va passer à la troisième vidéo. Bon les gars, bah on passe à la troisième vidéo du coup. Allez, c'est parti. Certains savent, il y a quelques mois, j'ai dit que si j'arrivais pas à avoir une meuf, je ferais des vidéos gaming. Et récemment, j'ai sorti une vidéo gaming. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai pas réussi à avoir une meuf? Eh ben, en fait, non. J'ai pas eu une meuf. Parce que j'en ai eu plusieurs, les gars! Eh ouais, vous m'avez trop sous-estimé dans les commentaires, la bande de bachibouzouk. En vrai, même moi, je pensais pas que ça allait si bien se passer. Mais croyez pas, hein, ça a pas été facile. Allez, on passe. Parce que, en fait, quand t'es un mec et ça fait 5 ans que t'as pas parlé à une meuf, bah, tu repars quasiment de zéro, hein, les gars. C'est pas comme... Ouais, j'avoue. Moi, quand j'ai parlé à une meuf la première fois, je déconne, j'ai pas de meuf, mais bon, c'est sûr, frère, quand j'aurais parlé avec une meuf pour la première fois, je suis en mode bon, mon cerveau il va être en mode je bug. vélo, le bail, hein, faire la discussion, bah ça s'oublie. Alors du coup, je me demandais, tu mesures combien? 20 cm quand je suis en forme. Qu'est-ce que tu racontes? T'es clairement plus grand que moi, là. Ah, tu parles de la taille de mon corps? Ah bah je suis pas obligé de mentir, alors. Bah ouais, tu parlais de quoi, toi? De mon coléoptère d'appartement. Donc du coup, il y a 3 mois, bah pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit que j'allais tester la... Ah bah c'est ce que j'ai testé. Je me suis dit, samedi prochain mon Léo, t'es en ville, t'accostes des meufs dans la rue, tranquille, tac tac boum boum. Tu sais quoi, je vais même lancer un petit défi, hein. Je vais essayer d'avoir 5 numéros dans la journée, histoire de rendre les choses un peu pimentées là. Et du coup j'y vais, je prends ma voiture, prends le métro, tranquille, déter, tu vois, dans ma tête, chill, tu vois. Mec de cité, simple. J'arrive en plein milieu de la ville, je vois une fille mignonne qui va me croiser, et là, blocage. Impossible d'aller vers elle et encore moins de parler. C'est comme si toute la pression que j'avais évitée jusque-là s'était abattue sur moi d'un coup. Carrément, j'étais dans Bleach, les gars, et j'étais écrasé par la pression spirituelle des bonnes meufs. C'est une dinguerie. J'ai marché 6 heures dans Toulouse, les gars. 6 heures, ok? 6 heures, c'est Toulouse-Grenoble en voiture. J'ai fait toutes les rues de droite à gauche, du sud au nord. À la fin, j'étais plus moi-même, j'étais un zombie. Et après 6 heures à pas... Déjà, on sait qu'il habite à Toulouse. Voilà, on sait qu'il habite à Toulouse maintenant. Pouvoir décrocher un mot à une seule meuf, j'ai abandonné. Je vous jure, le trajet de retour à la maison, c'était le trajet le plus déprimant de toute ma vie. Littéralement, j'étais dans un TikTok de dépression. Wesh. Déprimant de toute ma vie. Littéralement, j'étais dans un TikTok de dépression. Qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Mais moi j'ai... C'est quoi cette tête? En vrai, il a une belle voix quand même. Hein. Il a une belle voix, le succulent, hein, le Léo succulent. été fait pour toi, Laetitia. Chienne de vie. Moralement, j'étais à bout. Je vous jure, j'étais à 2 doigts de faire un maraboutage contre tous les couples du monde là. Il n'y avait pas de raison que je sois le seul à pas avoir de meuf. Il fallait que tout le monde connaisse la souffrance. Mais le lendemain, les gars, quand j'étais au plus bas de mon moral, j'y suis quand même retourné. Parce que je pouvais pas rester sur une défaite, pas le choix. En arrivant en ville, je suis allé m'acheter des nouvelles chaussures. Et là, la vendeuse était un peu plus jeune que moi et on s'est bien entendu. Je la faisais marrer et tout, mais genre on flirtait un peu, tu vois. Il y avait une tension, un petit truc de oh ouais, les tétés. Il est taré ce mec. Alors maintenant que j'y pense, peut-être qu'elle faisait ça pour vendre, hein. Mais de toute façon, moi, quand je rentre dans un magasin, je sais ce que je vais acheter. Je me fais pas influencer, quoi, tu vois. Mais du coup, en fait, j'ai eu un déclic. Comme si je commençais à me réveiller. Ça m'a fait réaliser que je pouvais faire rigoler des meufs encore, tu vois, comme à l'ancienne. Que ça allait revire, fallait juste que je persévère. Et du coup, juste en sortant du magasin, il y a une fille mignonne qui est passée devant moi. J'hésite, avec ma boîte de chaussures dans les mains, là. Elle continue à marcher. J'hésite, je la regarde. Elle me regarde pas parce qu'elle sait pas que j'existe. J'hésite. Et nique sa mère, j'y vais. J'ai couru pour la rattraper. J'avais l'impression d'être dans un film de romance. Genre, non,
attends, Stéphanie, je t'ai pas tout dit. Bref, j'ai couru dans toute la galerie de ma chambre devant tout le monde. Rien à foutre, fallait que je le fasse et j'étais plus moi-même, les gars. Et du coup, j'arrive à son niveau, je lui dis tout essoufflé. Bon, bonjour, en fait, je t'arrête parce que je te trouve très mignonne et puis il me demandait si ça te dirait d'aller prendre un verre un de ces jours. Et là, les gars, c'était pile ou face. Soit elle était gentille, soit elle me traumatisait à vie. Finalement, elle a trop kiffé. Elle m'a dit, oh, c'est super gentil, merci. Malheureusement, j'ai un mec, mais c'est super courageux de ta part et c'est très flatteur. Voilà, donc là, je m'adresse à tous les gens qui m'ont fait flipper et qui m'ont dit que c'était une mauvaise idée de draguer des meufs dans la rue. Je vous baisse. Voilà. Je leur pisse au cul. Donc oui, j'ai pas eu son numéro. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'avais réussi. J'avais vaincu cette timidité qui me rongeait là. Et là, les gars, c'était fini. Je me sentais comme un dieu, hein, vraiment. Je me sentais tellement chaud. J'ai vu une autre meuf qui est taffée dans... Ah, pro là, il abuse. Ce mec qui... Et t'en vois pas tous les jours, hein, des meufs gentilles. Dans un resto, là, elle donnait des prospectus pour faire la pub du resto. Je suis direct allé la voir. Carrément, j'avais plus peur. Je la regardais dans les yeux, là, comme un light skin. Salut. Je t'appelle à discuter avec elle, pourquoi elle t'a fait là, si elle était étudiante, blablabla, petite vanne, elle rigolait un peu, machin, on se marrait bien. Et d'un coup, en parlant avec les mains, elle fait tomber tous ses papiers par terre. Moi, dans ma tête, je me dis, la pauvre, je la trouble. Je te jure, dans ma tête de mongol, je me sens comme ça. Mais il va pas m'aider à ramasser mes papiers, cet enfoiré. Et du coup, j'ai commencé à l'aider à ramasser ses papiers. Ça partait en K-drama, le truc. J'étais dans un animé, les gars. Attends, je vais t'aider. Merci. Il y en a tellement. Merci de m'avoir aidé à tout ramasser. T'inquiète, c'est normal. Et je me demandais, ça te dirait pas d'aller prendre un verre? J'ai un mec. Ah, encore, mais c'est pas possible. Tout le monde est en couple sur cette planète. Mais alors, t'as toujours pas de meuf, en fait. Mais attends, c'est là que les choses se corsent. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a des endroits où les meufs vont pour trouver quelqu'un. Et ces trucs, ça s'appelle des soirées, les gars. Et du coup, je me suis dit, ok, personne que je connais fait soirée pour l'instant. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre parce que je me suis lancé un défi. Dans 3 mois, on va se... Ce fou, il va partir en soirée tout seul. Jamais de la vie, moi je pars en soirée tout seul, wesh. de ma gueule sur ma chaîne YouTube. Ce qui est le cas d'ailleurs, merci à vous. Du coup, Quand je me fais dessus sortir la nuit, wesh, il part tout seul. Il est fou. Imagine, il croise un drogué, ce fou là. je vais aller en ville tout seul. Je vais aller dans les bars, je vais aller dans les boîtes de nuit tout seul avec ma bite et mon couteau. C'est une expression. J'avais pas de couteau. Évidemment, j'étais stressé, hein, qui va en soirée en ville sans personne. Et pour me déstresser, je me suis dit, attends, mais tu sais quoi, je vais me filmer. Et du coup, je me suis filmé comme si je faisais un vlog. J'avais jamais prévu de vous le montrer, mais finalement, cette vidéo elle est bien, tu vois, parce qu'elle montre vraiment que j'étais pas serein. On est samedi soir, je vais aller en ville, j'ai jamais fait ça de ma vie, ça va être... je pense que ça va être désastreux. C'est la merde hein, quand même les gars, c'est la merde. Ça va être terrible. Bon, je vous tiens, update. Vas-y, à plus. Ah ouais, hein, je vous mens pas. Tout ce que je raconte est véridique, les gars. Donc hop, j'arrive au centre-ville de Toulouse. Encore. C'est la nuit, il y a plein de monde partout, mais personne pour moi. Je me dis que peut-être c'est une bonne idée d'aller au bord de la Garonne qui passe dans Toulouse. C'est un endroit cool et là-bas il y a plein de bars et plein de meufs. Du coup, je prends ma bite et mon couteau, c'est toujours une expression. J'y vais et comme j'aime bien me lancer des petits défis parce que je suis un gamin, je me dis que je vais y aller sans GPS. Résultat, 5 minutes plus tard, je suis totalement paumé. Et comme je fais partie En fait, c'est Zoro quoi. Le mec il est toujours paumé. de ces gens bizarres qui parlent tout seul, je dis à voix haute, eh merde, je sais plus où je suis là. Et là, j'entends une voix derrière moi qui me dit, hey, toi aussi t'es tout seul ce soir? Je me retourne et je vois un mec de mon âge avec un demi-sourire qui me regarde en tapant la pause. Les gars, on aurait dit un film, genre des retrouvailles entre deux potes qui s'étaient plus vus après la guerre. Mais c'est ce bon vieux Jackson. Bonne poignée de main, mon grand. Du coup, on fait connaissance, on parle, il s'appelle Louis. Je me rends compte qu'il est déjà pas mal bourré, mine de rien. Mais bon, il a pas l'air méchant, donc c'est mieux que rien. On va se trouver à un bar, il prend une bière. Moi, je prends un iced tea parce que ça fait des années que je bois plus d'alcool, parce que c'est de la merde, littéralement. En plus, le goût est dégueulasse, on va arrêter de se mentir. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses sont parties en couille. Un groupe de meufs passe à côté de notre table et nous demande si elles peuvent emprunter le cendrier. Et là, Louis, ce seigneur absolu, alors qu'on fume pas, leur dit, ouais, pas de souci, vous pouvez même rester si vous voulez. Et là, les meufs restent à notre table. Jamais j'aurais pensé que c'était aussi facile. Mais bon, fallait pas que je le montre. Salut. Hey, ça va? La vie de ma mère, j'arrive pas à y croire. Des meufs, putain, des meufs. Louis, t'es trop fort, je vais te pépon. On commence à taper la discute ensemble. À partir de ce moment-là, les gars, jouer à domicile. Je veux pas faire le mec, mais draguer, je connais, tu vois. Ça marche pas à chaque fois. Et quand ça marche, hein. Je commence à leur demander des trucs sur leur vie, leurs études, leur taf, leur nom, d'où elles viennent. Hop, je partage des petites anecdotes en rapport avec ce qu'elles disent. Bam, j'ajoute des petites vannes quand il faut. Là où il faut, je rigole, mais pas trop. Je les provoque un peu, mais sans être trop lourd. Et ouais, parce que vous les meufs, vous le savez pas, mais nous les mecs, on doit maîtriser tout ça pour draguer. Et ça, c'est le minimum, hein. C'est un enfer. Ça, j'avoue, wesh. Bref, les heures passent et là je suis finalement confronté à un truc que je maîtrise pas, mais genre pas du tout. Vous allez jamais deviner. La meuf me twerk dessus en plein milieu d'un bar. Wesh. Wesh.
Quoi? Là, j'étais littéralement chaud de barre de baiser. Je m'absente 5 ans et quand je reviens, les meufs twerk dans les bars sur les gars. Waouh! Elle m'a pris pour Drake ou quoi? Elle a cru que j'allais lancer des billets et rapper. Et je savais pas comment me comporter. J'étais à 2 doigts de lui mettre des fessiers du turfu, hein, juste pour interagir avec elle. Je veux dire, tu me droppes un look légendaire juste pour moi, juste sous mes yeux. Évidemment que je vais le ramasser, mon ref. Mais en vrai, je devais être ridicule. Genre vraiment, j'étais dépassé par les événements. Je savais pas où mettre mes mains. J'étais comme un gamin devant un cadeau de Noël. À 4h du mat, on sort. Elle me demande si je veux aller chez elle. Et là, vous savez très bien ce que j'ai répondu. J'ai refusé. Attends, quoi? Eh ouais les gars, j'ai refusé parce que elle était bourrée, mais moi j'avais pas bu. Du coup j'avais un peu Ah ouais, j'avoue, frère. Quand tu vois une personne qui est bourrée, j'avoue, frère, moi j'y reste pas. Hein. l'impression de profiter d'elle vu que moi j'avais toutes mes capacités intellectuelles opérationnelles. Et du coup je suis rentré chez moi avec mes 2 numéros. Ah oui parce que en passant j'ai demandé le numéro d'une autre meuf. Oh ça va, les meufs font pareil aussi. Et là je sais que les plus jeunes d'entre vous se disent sûrement Mais t'as tout niqué, t'aurais dû y aller, frère, t'aurais dû y aller. je vais pas vous mentir, si j'avais 18 ans, j'y serais allé. J'aurais été bourré moi aussi de toute façon. Mais là, elle et moi, on a tous les deux la vingtaine. Du coup, à cet âge-là, t'inquiète, on peut attendre, on n'est plus à ça près. Donc tranquille. J'ai fait bien exprès de pas lui envoyer un message le lendemain, histoire de pas faire le mec impatient, hein, technique de pro ça. Et 2 jours après, je lui envoie un SMS. Hey, c'est Léo, ça dit qu'on se revoit pour voir si sobre on s'entend toujours aussi bien. Prenez des notes les jeunes, c'est galop. Elle m'a répondu, on parle par SMS, elle m'invite chez elle. C'est l'heure de faire des bêtises. Au final, on a enfin joué au Twister dans sa chambre toute Comment ça, Twister, wesh? Bizarre. la nuit. Ça aussi, c'est une expression en fait, ça veut dire qu'on baisse. Un pied devant l'autre et j'arrive comme le pape. C'est quoi ce délire, frère? Bon, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les gars, frère, FC succulent, le succulent, frère, il m'a pété mon crâne, il m'a fait péter mon crâne. Bon, les gars, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vais voir si elle est bien. Et, frère, allez,